tout le monde est d'accord que le monde y vit quelque chose d'incompréhensible et que depuis quelque temps, on vit des allusions d'Hachem, que c'est plus des allusions. Ça devient des coups. On prend des coups d'Hachem. Rabbi Nachman, il dit que Akadosh Baruch Hu, il a l'habitude, quand il voit un enfant qui s'écarte du chemin, du droit chemin, du chemin de la vie, du chemin de la raison par laquelle Hachem il peut lui donner la véritable vie, le véritable bonheur, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Comme un bon berger, il lui fait des petites allusions. Petites allusions, attention. Tu t'es un petit peu écarté. Reviens sur le droit chemin. Quand il voit que l'enfant, il comprend pas trop, il commence à secouer. Oh, reviens sur le droit chemin. Quand il voit que l'enfant, il fait toujours semblant de ne pas comprendre, là, il commence à prendre le bâton. Reviens sur le droit chemin. J'ai dit, tu reviens, le chemin, il est ici. Le Rav, il dit, jusqu'à quand on va dormir? Jusqu'à quand le Ham Israël et les dirigeants du Ham Israël, ils vont pas se réveiller sur les allusions d'Hachem? La Corona, elle est passée en Israël, Baruch Hashem, c'est derrière, je t'abarre chez moi là, on n'a pas les masques, on est tous heureux, très bien. On retourne, comment ils ont appelé ça? On retourne à la Shigra, on retourne dans la vie, le train-train quotidien, comme si il ne s'est rien passé. Qu'est-ce qui se passe, Méron? On était à Méron, non? On était à Méron. Quand j'en parle, j'ai envie de pleurer. On était à Méron, quelle incompréhension. On est là avec nos enfants, avec le Rav. On allume les feux, on s'attend à faire le vrai allumage avec le Rav. Puis d'un coup, on entend les sirènes. On voit un cauchemar. Un cauchemar. Fallait être sur place, ceux qui étaient sur place. Un cauchemar. 45 neshamot. Et si vous écoutez les histoires des familles, que des tzadikim. Que des tzadikim de tous les courants du Ham Israël qui sont partis. Un des élèves principaux du Rav, depuis plus de 20 ans, Rav Moshe Simcha Sarfati Zatzal, c'est le plus âgé des 45 qui est parti. Il avait une qualité, vous savez c'était quoi sa qualité? Une qualité qui était prédominante. Il était très attaché à Rabbi Shimon Bar Yochai. Il avait déjà eu une mort clinique où il avait vu Rabbi Shimon Bar Yochai déjà dans le passé. Très attaché à Rabbi Shimon Bar Yochai. Il avait une qualité prédominante. L'amour inconditionnel de chaque juif. Il a écrit une tfila personnelle de l'amour du juif. Quand on lui disait « Moshe, comment ça va ?» Il disait « Je t'aime ». Tu dis « Comment ça va ?» Je sais pas, ouais, ça va bien. Je t'aime, je veux que tu comprennes que je t'aime. Moi, ce qui est mon bonheur, c'est savoir que tu saches que je t'aime. Quand il était en chemin pour aller à Méron, ce Moshe, il n'arrêtait pas de chanter une chanson qui sont les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui a dit avec ses élèves Anan bechavivu ta'at al yamilta. Nous, tout notre succès qu'on a dévoilé le Zohar, les secrets cachés de la Torah qui vont faire sortir l'Am Israël de l'exil. Vous savez, c'est quoi le grand secret? Qu'on était tous unis, les 10 élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, dans un amour inconditionnel les uns avec les autres. C'est ça la réparation. Que jusqu'à la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, on est en deuil. Ça fait depuis Rabbi Akiva, je ne sais pas si vous imaginez, depuis Rabbi Akiva, qu'à chaque fois qu'il y a Pessah qui passe, on prend, on ne sait pas pourquoi, 33 jours, on est en deuil. Pas de mariage, pas de musique. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Et alors? Ok, ils sont morts. Quel rapport avec nous maintenant? Non, tu sais pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils ne se respectaient pas les uns les autres. Il nous dit Rabbi Nachman de Breslev plus que ça. Parce qu'ils ne s'aimaient pas les uns les autres. Et alors? Pourquoi c'est si important? Parce que mon ami, quand tu sors de Pessah, tu comptes le Homer, pourquoi? Pourquoi on compte le Homer? Pour recevoir la Torah. Et bien Hachem, il veut nous faire comprendre un message qu'on n'a toujours pas compris. Moi, le premier. La Torah, elle n'a qu'un seul but. On a parlé de l'Emouna en Hachem, on a parlé de l'amour d'Hachem, etc. Un père, vous connaissez qu'un enfant qui aime son père et qui est prêt à faire la plus grande honte et la plus grande peine qu'il y a à son père, qui est de se disputer avec ses frères et sœurs. Est-ce que c'est honorer son père que de se fâcher et de haïr un frère et une sœur? Un père, il n'y a pas de plus grande détresse que de voir des enfants qui se disputent et qui se séparent. Le Ham Israël, depuis la destruction du deuxième temple, la Gemara dans le Yerushalmi, vous savez ce qu'elle dit? Que l'époque du deuxième temple, des Talmidei Chachamim, ils étudiaient la Torah, mamash, avec des efforts qu'on est loin, nous aujourd'hui dans toutes les yeshivot, de se réunir, d'avoir les efforts qu'ils avaient là-bas, de la qualité de l'étude de la Torah qu'ils avaient. La Gemara a dit ils étaient des Baalei Midot, des gens qui avaient des qualités, des traits de caractère très raffinés, des gens qui faisaient le maaser, aval yusonim echad et hasheni. Ils se haïssaient dans le cœur les uns avec les autres. Et Hachem il a dit votre Torah, j'en veux pas. Votre Torah, elle sent pas bon. Ma maison, je vais l'enlever.
je vais partir, je vais me cacher parce que j'ai honte. Si je vous ai donné un tel dévoilement pour que vous fassiez ça entre vous, je me retire. Les élèves de Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a enseigné leur maître? Tu aimeras ton frère comme toi-même. Tu n'as pas dit s'il a une kippa comme ça, s'il a une boucle d'oreille, s'il est Breslev, Chabad, Litaït, Satmar. Tu n'as pas dit ça. Ton frère, tu l'aimes comme toi-même. Tu veux m'aimer moi, Hachem? Aime ton frère. Sinon, tu m'aimes pas, tu fais du folklore. Tu fais du folklore, c'est pas Hachem que tu aimes. Les élèves de Rabbi Akiva, ils sont partis dans cette période-là parce que c'est la période où on s'apprête à recevoir la Torah. Quand on a reçu la Torah, il y a une seule clé pour recevoir la vraie Torah. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont reçu un nouveau dévoilement de la Torah qui est le Zohar. Les secrets du Zohar, c'était par l'amour qu'il y avait entre eux. Le premier dévoilement de la Torah, Matan Torah, c'est marqué, on était tous qui Ish Echad Belev Echad. Comme un seul homme avec un seul cœur. C'est pour ça qu'on dit à Pessah, on dit, vous savez la chanson Dai Dayeno, Dai Dayeno, on dit si tu nous avais rapproché Hachem du Har Sinaï et qu'on n'avait pas reçu la Torah, Dayenu. Quel rapport? Tu me rapproches du Har Sinaï, j'ai pas reçu la Torah, Dayenu. On était au Har Sinaï pour recevoir la Torah. Non, Hachem me dit si vous avez été, rien que vous étiez au Har Sinaï, avec l'union qu'il y avait entre vous, l'amour, le respect, le beau regard, que chacun y voit les qualités et pas les défauts de l'autre en face. Dayenu. La Torah serait tombée toute seule. La Torah, elle vient toute seule comme ça. Chacun, on a une lettre de la Torah. Quand on est réunis, on a un Sefer Torah. Le Sefer Torah, il est là. La Torah, elle ne te brille pas à tes yeux parce que tu n'aimes pas ton frère. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, tu aimerais ton frère, tu aimerais tous tes frères, tu verrais une lumière extraordinaire dans la Torah. Tu auras un amour pour la Torah naturel. Le Rav, il a dit, j'étais moi à Méron, dans la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai, pas au-dessus, il y a le tombeau. J'étais avant que ça se passe, le massacre qui s'est passé là-bas. Le Rav, il ne comprenait pas qu'on a reçu, c'est pas un remède d'Hachem, c'est pas une allusion d'Hachem qu'on a reçu. On a reçu un coup de pied dans la figure d'Hachem. Chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Le jour de Saïloula, que c'est son mariage avec la plus grande simcha d'Hachem et de Rabbi Shimon Bar Yochai. Encore une fois, rappelez-vous, on a dit qu'Hachem, quand il fait des souffrances, c'est lui qui se sacrifie, c'est lui qui souffre. Hachem, c'est sa joie pour lui de voir tous ses enfants qui viennent pour la simcha Torah, pour la simcha Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la joie de Rabbi Shimon Bar Yochai. Les deux, ils ont été prêts. Alors c'est quoi? On va sacrifier notre simcha. Parce que le Ham Israël veut qu'ils comprennent quelque chose qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a sacrifié ça, quand ça? Un jeudi soir, la veille de Shabbat, au moment de Chatzot, que normalement c'est le moment le plus élevé où se dévoile la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, alors qu'il y a tout le monde en train de chanter, il se passe une telle tragédie. Le Rav a dit, moi j'étais dans la grotte, on venait me voir, on me racontait le nombre de morts qui arrivaient, je criais à Rabbi Shimon Bar Yochai, je criais. Ils ont vidé tout le monde de là-bas. Moi, ils m'ont pas vu. Le Rav, il est resté dans la grotte pendant des heures. Il a dit, rien que j'ai prié à Rabbi Shimon Bar Yochai, éclaire-moi, pourquoi il se passe ça? Il a dit, il y a une seule phrase qui remet dans mon cœur, que Rabbi Shimon Bar Yochai me disait de dire au Ham Israël. Aujourd'hui, il est temps de prendre sur soi, de travailler sur l'amour du prochain. Sur l'amour du Ham Israël, Bemesirut Nefesh. C'est quoi Mesirut Nefesh? Faire don de soi. On veut réparer la cause de tous les exils qu'on n'a pas compris. Pourquoi le Beth Amikdash n'est pas encore reconstruit? Il a dit, il faut réparer cette cause-là. La cause, c'est la haine gratuite. Le seul moyen, on sait tous. On connaît tous, on a tous entendu au Talmud Torah, quelque part, il faut l'amour gratuit pour reconstruire le Beth Amikdash. Alors, personne ne nous enseigne concrètement comment on va faire. Comment tu vas faire quand tu ne sais pas comment faire? Le Rav, je termine là-dessus. Le Rav, il a dit, parce que Kadosh Baruch Hu, il m'a éclairé dans la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est que la solution pratique, celui qui veut travailler maintenant l'amour du prochain, l'amour du Ham Israël, qui veut aimer, quand on veut aimer, on ne veut pas que l'autre y souffre. On veut que l'autre ait tout le bonheur qu'on voudrait pour nous, on le voudrait pour l'autre. Sachez que toutes les souffrances que chacun il a, c'est que à cause de ses avérotes, c'est que parce qu'il ne sait pas faire tchouva et il ne sait pas comment réparer ce qui est la cause de ses manques. Le Rav est celui qui veut aimer l'Am Israël, il va faire un sacrifice de lui-même. C'est quoi un sacrifice? Tous les jours, il va prendre un temps consécutif de prière pour le Ham Israël, pas pour lui-même. Un vrai don. Un vrai don. Tu vas prier pour le Ham Israël. Pourquoi? Pour que le Ham Israël, il revienne bitchouva. Que le Ham Israël, il fasse tchouva. Et sur quoi il va faire tchouva? Sur la haine gratuite. Prie tous les jours. Le Rav, il a dit celui, écoutez, il a dit celui qui prend tous les jours une demi-heure de prière pour le Ham Israël. Il dit sachez que ce n'est pas une promesse que moi je fais. C'est marqué celui qui bénit le Ham Israël, il est béni. Tous les tzadikim, tout leur travail, c'est d'amener le bonheur au Ham Israël, c'est d'amener la tchouva au Ham Israël. Toute la préoccupation d'Hachem, c'est que chacun de ses enfants, il retourne à sa table. C'est que les enfants, tu crois que tu vas prier pour le plus grand des désirs d'Hachem, pour le plus grand des désirs des tzadikim, et tu ne vas pas recevoir des brachot. C'est les tzadikim eux-mêmes qui vont prier pour toi. C'est Hachem lui-même qui va prier pour toi. Tu n'as même pas besoin de dire ton problème, Hachem il connaît tous tes problèmes.
Il voit que tu t'occupes du problème essentiel d'Hachem, que c'est quoi? La haine gratuite qui est entre ses enfants, que c'est la racine de toutes les avérotes, c'est la racine de toutes les souffrances, la Shoah, tout ça, ça vient de quand? Depuis qu'il n'y a plus le Beth Amikdash. Et c'est quoi toute la cause qui n'a pas été réparée? C'est la haine gratuite. Le Rav a dit, comprenez, il y a eu ça, il y a eu Méron. Le Rav, après Méron, il a dit déjà, prenez tous une demi-heure sur vous pour l'âme Israël. Celui qui ne peut pas, qui prend un quart d'heure. Celui qui ne peut pas, qui prend 10 minutes. Il a dit, le Rav, si vous ne prenez pas ça sur vous, si l'âme Israël ne se réveille pas à la cause principale de ce qu'Hachem veut nous nous réveiller, ça va continuer. Le Rav ne s'est pas trompé, juste après il y a eu Karline. On était nous à Shavuot, boum, le même problème, le même truc qui se passe à Karline, c'est pas normal. Le même symptôme, c'est pas normal. Ah, t'as pas compris? On t'envoie 3000, 4000 missiles en Israël. Tu comprends toujours pas? T'as la terre qui s'effondre à... Tu comprends toujours pas? Ben c'est quoi les religieux? La vie elle va devenir dure en Israël. On vous met un nouveau gouvernement anti-religieux. Ta Torah, j'en veux pas tant que tu cherches pas à sortir de ta petitesse, de ton orgueil. Le Rav a dit, ça va faire que s'empirer si les gens... Alors, Baruch Hashem, grâce à Dieu, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui donnent... Le Rav, il a une liste. Tous les noms qu'ils prennent sur eux, le Rav, il prie pour eux tous les jours. Tous les jours. Une liste des gens qui s'engagent à prier pour l'âme Israël, par amour gratuit pour l'âme Israël qui reviennent B'tchouva. Il y a des goïms, je ne sais pas si vous imaginez, des centaines de goïms, de non-juifs qui ont pris sur eux une demi-heure pour prier pour l'âme Israël. Parce que le Rav, il est connu mondialement. Il y a des pays où il y a plein de non-juifs qui sont pro-israélites qui aiment le Rav. Ils ont pris sur eux de prier pour l'âme Israël. Le Rav a déjà des milliers de noms. Le Rav a dit ça, c'est un tremblement de terre positif qui se passe dans le ciel, qu'on n'imagine pas les délivrances et les protections que ça fait sur l'âme Israël. En fait, Hachem, ceux qui veulent prendre sur eux une demi-heure de prière pour l'âme Israël, un quart d'heure de prière pour l'âme Israël, 10 minutes de prière pour l'âme Israël, marquez-nous votre nom. Yoav, il prendra à la fin les noms de chacun. Est-ce qu'il y en a ici qui veulent prendre quelque chose sur eux pour l'âme Israël? Qui veulent participer, que quand Mashiach il va venir, Mashiach il va dire, toi, tu as été mon vrai guerrier. Tu as été mon vrai émissaire. Parce que le Mashiach, il ne vient pas tant qu'il n'y a pas l'amour du prochain, il n'est pas là, il n'y a pas de Mashiach. C'est joli un kippa, hein, c'est joli les tzitzit. C'est joli le livre de Torah. Mais à un moment donné, il faut aller chercher à quoi ça sert tout ça. Est-ce que ça, je m'en sers maintenant pour Hachem? Je suis là pour Hachem ou je suis là que pour mon petit intérêt, ma petite poche, mes petites mitzvot, mon petit paradis, mon petit enfer? Hein? Ou non, enfin, je veux sortir de cet égoïsme et je vais penser à autre chose que moi et à penser à Israël, penser à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi moi j'ai le droit, dans le bonheur, de sentir Hachem et d'avoir des délivrances et les autres non? Et Hachem, il doit rester dans la souffrance que nous, on se haït les uns les autres. Quand on entend un rabbin qui parle sur un autre rabbin et on prend un rabbin, on en fait une affiche, on le crache dessus, on ne sait même pas qui il est. Qu'est-ce que c'est ça? Les couples qui divorcent, ils n'arrêtent pas de divorcer, les enfants qui haïssent les parents qui haïssent les enfants. C'est un cauchemar. Donc on voit que la racine de la Torah, elle n'a pas été encore, elle n'est pas arrivée au but essentiel. Alors Batachem, qui c'est qui veut que Batachem, on vient voir le Rav? J'ai vu une main qui s'est levée là-bas. Vous voulez prendre combien sur vous, madame? 10 minutes, Chazak, Kol HaKavod. Yoav, tu prendras le nom après. 10 minutes, Kol HaKavod. Tous les jours, ça s'appelle un don de soi, c'est un sacrifice de soi, et c'est le contraire de la haine gratuite. C'est l'amour gratuit pour Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est ce petit fascicule-là, ce que je vous ai dit là, c'est le Rav est en train d'écrire plusieurs fascicules que sur l'amour du Ham Israël. Il veut écrire un livre entier à Hachem. Le Rav, il a tout mis de côté. Tout ce qu'il faisait, il a mis de côté. Il a tout mis de côté, tous ses projets, tous les livres, tout, il a tout mis de côté. Pourquoi? Parce que lui, il a reçu, il a dit de Rabbi Shimon Bar Yochai, et par le mérite des 45 qui sont partis, les 45 de Jules qui sont partis, ce cadeau-là. Donc on est en train de traduire, Baruch Hashem, bientôt il sera fini d'être traduit. On est dans la phase de correction. Et Baruch Hashem, il attend que chacun il renforce les autres, qu'il se renforce même dans l'amour du prochain, que vous renforcez les autres dans l'amour du prochain, et surtout dans la prière pour le Ham Israël, que chacun il commence à Baruch Hashem, après pour le Ham Israël, Chazak, et Trazek.